Bonjour, chers amis des rendez-vous. Le mois dernier, nous vous avions promis que ce mois de mai serait riche en animations culturelles au Théâtre de l'Étang. Chose promise, chose due. Est-ce le temps pluvieux qui se prêtait à la découverte de nouveaux centres d'intérêt? En tous les cas, bonne nouvelle. Un nouveau public a pris avec nous le chemin de notre fameux théâtre. Le lundi 6 mai, rencontre littéraire. Les spectateurs ont enfin découvert le visage de l'écrivain mystère, en la personne de Mathieu Simonet. Ancien avocat et romancier, Mathieu Simonet est aussi spécialiste des actions poétiques et des écritures collectives. Une heure riche en échanges avec le romancier, aussi bien sur ses œuvres déjà parues que sur son dernier roman, La fin des nuages. Un roman enquête sur les enjeux des nuages, donc de la pluie, donc des ressources en eau. Une réflexion très actuelle sur les manipulations du climat. Le lundi suivant, le 13 mai, le CEP de Nathalie Torres informait le public sur la maladie de Lyme. Bonjour Nathalie, je voudrais te demander, pour introduire cette conférence sur la maladie de Lyme, où en sont les traitements actuellement en France? Est-ce qu'ils ont évolué? Est-ce qu'ils sont faciles à se procurer? Comment fait quelqu'un qui est atteint de cette maladie? Bonjour Marie-Claire, merci de m'inviter pour la conférence. Les traitements pour la forme aiguë, c'est facile, c'est des antibiotiques. La plupart des gens s'en sortent très bien avec un protocole habituel. Mais par contre, il y a 14% des gens qui ont encore des symptômes après le traitement bien mené. Et là, c'est compliqué. Là, 14%, ça fait quand même... c'est élevé comme pourcentage. C'est une étude américaine de l'université Johns Hopkins qui a pu établir ce chiffre sur une étude sérieuse. Et effectivement, c'est pas négligeable et c'est une vraie problématique parce que ce pourcentage n'est pas reconnu en France. Et du coup, les gens entrent en errance. Leur médecin ne comprend pas ce qui se passe. Il leur dit que c'est dans leur tête, qu'ils ne peuvent plus rien pour eux, qu'il faut qu'ils aillent ailleurs, qu'ils ne reviennent pas souvent aussi. Ou leur diagnostic plein d'autres maladies parce que du coup, les symptômes se ressemblent énormément. Et du coup, les gens peuvent avoir des diagnostics de fibromyalgie, de syndrome de fatigue chronique ou de maladies auto-immunes. Au cours de cette conférence, très bien documentée et illustrée, Nathalie Torres a exposé les dangers de cette maladie, difficile à détecter, difficile à soigner, tant ses formes sont diverses. Et pourtant, que la tique est petite. Où se niche-t-elle ? Comment s'en protéger? Comment reconnaître une infection? Comment réagir très rapidement? La conférencière a répondu avec clarté aux nombreuses questions posées par le public. Le mardi 21 mai, c'était au tour d'Éric Rémy, venu débattre avec le public sur le thème « Pourquoi rien ne sera plus comme avant ?» Encore une fois, le climat, ses changements irréversibles, ses variations imprévisibles, le débat fut animé, tant le sujet est actuel et les conséquences du changement climatique graves. Pour Éric Rémy, il va falloir que l'être humain change sa relation avec la nature et abandonne la civilisation de l'abondance et du gaspillage pour celle de la sobriété.
voilà un nouveau magazine, toujours aussi dense et varié, qui laisse la place au prochain numéro de juin, qui sera le dernier de la saison. Mais en attendant, culturez-vous bien.